Alors, le message de ce matin nous parvient de l'an de grâce 1835 et de Lyon. Enfin, presque. J'explique. Cet été, en famille, nous avons vidé une petite maison familiale dans la bonne ville d'Orthès, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et au cours de ce processus, en farfouillant dans un placard un peu oublié, je suis tombée sur des revues et des documents un peu anciens, tels que tous les Pour la vérité. Alors pour ceux qui connaissent, c'était le journal des églises évangéliques libres mensuel, donc je les ai retrouvés depuis le numéro 1. Et entre autres livres devenus poussiéreux, je suis tombée sur un recueil de sermons du pasteur Adolphe Monod de sa période lyonnaise. Alors, les Monod sont des grands fabricants de pasteurs. Et celui-ci, Adolphe, avait la réputation d'être un remarquable prédicateur. Et à le lire, c'est vrai, on sent son lyrisme, sa capacité à transmettre l'émotion comme les idées dans un beau style oratoire du français du XIXe siècle. Alors, il était aussi le frère d'un autre pasteur, Frédéric Monod, qui, si je puis dire, est notre Monod à nous, libriste. En effet, le pasteur Frédéric Monod fut un des fondateurs des Églises évangéliques libres de France, dont nous sommes, en 1849. Et Adolphe Monod succéda d'ailleurs à son frère Frédéric au temple réformé de l'Oratoire, précisément à ce moment-là, en 1849. Au début de son ministère pastoral, Adolphe Monod avait été influencé fortement par ce qu'on a appelé le réveil dans les années 1820-1830. Alors, je termine là la parenthèse historique. Et le message de ce matin donc s'inspire de cette lecture d'une prédication qu'il a intitulée « La foi toute-puissante ». Et donc, il a donné cette prédication à sa paroisse de Lyon en 1835. Je citerai parfois un peu son texte avec l'exquise saveur de ses imparfaits du subjonctif et de ses passés antérieurs. Avant la lecture du passage, qui va être projeté tout à l'heure, un peu de mise en situation de ce passage. Bon, ça sera tiré de Matthieu 15. Alors, on le sait, le ministère de Jésus a démarré autour du lac. Le lac de Nazareth, de Galilée, de Tibériade, c'est le même. Et au chapitre 14, la scène se passe même sur le lac, la nuit, la tempête. Jésus marche sur les eaux et rassure les disciples angoissés. Pierre sort de la barque, marche sur l'eau à la rencontre de Jésus. Puis, pris de peur, commence à s'enfoncer et suscite ce commentaire de Jésus : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ensuite, Jésus et ses disciples traversent le lac et arrivent à Génézareth, où Jésus guérit à tour de bras, pourrait-on dire, sauf que c'est même sans les bras, puisque je lis au verset 36, la foule, le suppliait de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Donc on a une localisation, le lac et ses pourtours, le thème du peu de foi et l'accès facile, l'accès généreux à la guérison. Au début du chapitre 15 est soulignée l'opposition croissante des chefs religieux juifs sur la question de la pureté rituelle. Verset 2, ils accusent Jésus en disant « Tes disciples ne se lavent pas les mains selon le rite usuel. » Égal, ils sont impurs, ils ne sont pas de bons juifs observants. Et ces éléments, je pense, ont une certaine pertinence pour notre texte, que je vais lire maintenant, qui va être projeté, je pense, en même temps. Matthieu 15, les versets 21 à 28. En quittant cet endroit, donc bord du lac, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là
vint vers lui et se mit à crier. « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande. Qu'il en soit donc fait comme tu veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Alors nous allons essayer d'une part de comprendre l'attitude de Jésus et d'autre part de voir comment cette femme est modèle de foi et comment elle obtient ce qu'elle voulait. Alors quelques mots sur Jésus tout d'abord. À être honnête, je pense, ce n'est pas la scène qu'on aime le plus à évoquer. Jésus s'y montre paradoxal, bon ça encore ça va, mais surtout peu sympathique. Paradoxal. Verset 21, il va en terre païenne, en Phénicie. Vous pouvez regarder sur les cartes en fin de Bible, hein. C'est pas au bord du lac. Pourquoi? On ne sait pas, on nous laisse sur notre faim. C'est sur la route de nulle part, sauf la plage peut-être. Et d'ailleurs, dès le verset 29, si je puis dire, hein, dès la fin de la scène, il en revient. C'est juste un petit aller-retour. Les déplacements sont normalement riches de sens. C'est une ouverture géographique, symbole d'ouverture au monde païen. Et là, le paradoxe surgit. Tout le propos de Jésus est un propos de fermeture, de repli sur le peuple juif. Pourquoi faire le détour si c'est pour exclure et manifester du mépris? Deuxième élément troublant, Jésus justifie son refus en invoquant sa mission. C'est donc du sérieux, ce n'est pas juste un enjeu d'humeur ou de conjoncture, de fatigue, que sais-je. Mais quand même, à la fin, il cède. Il faudrait savoir. Jésus pas sympathique. Ce n'est pas le Jésus que nous aimons, pas celui que nous préférons. Surtout pas, je pense, le Jésus que nous aimons présenter quand nous voulons intéresser quelqu'un à l'Évangile. On le préfère dans « Laissez venir à moi les petits-enfants » ou dans « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos » Matthieu 11, 28. On le préfère quand il rectifie les propos bornés de ses disciples, plutôt que quand il abonde dans leur sens. On l'aime les bras grands ouverts, pas étriqués. Où est-il passé le bon berger qui va chercher la brebis perdue en laissant les 99 autres? À ce stade, deux remarques sur le comportement de Jésus. Oui, Jésus amour, c'est plus vendeur que Jésus vérité dure. Elle reconnaît, elle dit c'est vrai, elle. Mais bien sûr, Jésus est les deux. Si l'on retire l'un des aspects, on perd toute la cohérence de sa mission. Nous ne pouvons pas trier, prendre tel passage et laisser tel autre, prendre tel aspect et laisser celui-là. Et on peut se rappeler à ce propos ce verset choc, donc facile à mémoriser, de Jésus déclarant, Matthieu 10, 34, « Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. » Deuxièmement, la mission de Jésus se limite-t-elle aux brebis perdues d'Israël, comme il le dit?
il est vrai que la mission de Jésus s'est limitée à la Judée et qu'il a prêché à Israël. On ne va pas traiter le sujet ici, mais il existe dans le projet d'alliance entre Dieu et les hommes, dans le projet de salut des hommes, comme une priorité au peuple élu, une priorité chronologique, et pas seulement chronologique, si l'on regarde les difficiles chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. On ne va pas le faire là. Le panneau à la croix disait ironiquement « Roi des Juifs ». Mais à la croix, ce sont les péchés du monde que Christ a portés. Il s'est chargé de nos péchés. Jésus, en fait, a limité son ministère à la Judée, géographiquement, et au peuple juif. Mais il a formé les apôtres, qui, eux, feront exploser les limites. Et cette explosion, elle est présente en germe dans son enseignement. D'ailleurs, Jésus lui-même a posé des jalons. Il a donné sa grâce à des non-juifs. Il a préparé les disciples à l'élargissement. Je cite Matthieu 8, 11. Jésus qui dit à ses disciples, « Mais je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. » Dans notre scène, le verbe « se limite à », avec ce verbe « se limite à », il y a, je dirais, un élément de provocation. Jésus pousse le bouchon. Les deux aspects tiennent ensemble dans la mission de Jésus. On peut dire, Jésus a été envoyé parmi les Juifs pour tous les hommes. Maintenant, je propose qu'on examine les étapes de la scène, ce dialogue étrange entre Jésus et la femme. J'ai surligné, j'ai mis en gras quelques mots. Voilà. Et voilà qu'une femme va vers lui. C'est sa démarche à elle. Mais quand même, il est allé en Phénicie, on s'en souvient. N'est-ce pas quand même aussi une sorte de rencontre? Elle demande pitié pour sa fille possédée. Mais, silence de Jésus. Petite parenthèse des disciples, propos de Jésus sur les limites de sa mission, propos qu'elle entend, cette femme. Mais, elle ne s'en tient pas là, elle se prosterne et elle appelle au secours. C'est peut-être encore un peu plus fort que l'appel à la pitié. Jésus répond négativement. Elle accepte la réponse, et pourtant, le « et pourtant » c'est comme un « mais » plus appuyé. Hein? D'accord, mais les petits chiens. Alors, dit Jésus, ta foi est grande, donc, exaucement. Et sur l'heure, qui est une forme appuyée d'un alors, et alors, immédiatement, la fille est guérie. C'est une scène qui est très courte et qui progresse sur un tempo vif. C'est comme un match de ping-pong entre la femme et Jésus, qui est rythmé par des « mais » ou des formules équivalentes, et qui aboutit à des « alors » ou formules équivalentes, qui indiquent une succession dans le temps, mais aussi une conséquence logique. Et ce match, si je puis dire, avec Jésus, ne fait-il pas penser au combat de Jacob avec Dieu? Je le lis dans Genèse 32, verset 29. Alors c'est Jacob, il part, il est un peu paumé, au gué de Jabbok. Toute la nuit, Jacob lutte physiquement. Et au matin, voici comment le combat se termine. C'est un combat à deux, pas une bataille. L'opposant dit « Désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël », ce qui signifie « il lutte avec Dieu ». Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Juste avant notre récit, vous vous rappelez qu'il suffisait de toucher le bord du vêtement de Jésus pour être guéri.
Et elle, cette femme, elle n'a obtenu la guérison de sa fille que de haute lutte. À Jacob, il est dit, tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu. Et peut-on être plus fort que Dieu? Jésus nous a appris à prier, le Notre Père, on le connaît, que ta volonté soit faite. Et cette scène ici se termine sur l'inverse. Qu'il en soit donc comme tu veux, qu'il soit fait selon ta volonté, dit-il à la femme. A-t-elle battu Jésus? Jésus a-t-il cédé? A-t-elle vaincu? Penchons-nous un petit peu sur cette femme. Qui est-elle? Factuellement, c'est une femme païenne, pur jus, 100%, hors peuple élu, et même pas vivant en milieu juif comme d'autres païens des évangiles. Centenier, par exemple. Cette femme est totalement impure d'un point de vue juif. Et on se rappelle les attaques des chefs pharisiens sur la question de la pureté rituelle juste avant la scène. Elle est hors circuit. Que dire de sa foi? Que ta foi est grande, dit Jésus. Lui, il y voit de la foi. Elle a entendu parler de Jésus avant qu'il ne vienne. Elle a déjà foi en Jésus, avec du flou sans aucun doute, parce qu'à distance, en pays païen, soumise au bruit et à la rumeur, au fond, il lui a été donné peu. Et ce peu lui a suffi pour avoir la foi. Contraste avec la scène du chapitre précédent où Pierre, qui vivait quotidiennement avec Jésus, qui voyait Jésus marcher sur l'eau et qui lui-même marchait sur l'eau, excusez du peu, perd pied et s'entend dire « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Elle sait faire beaucoup avec peu, cette femme. C'est pourquoi elle sait la valeur des miettes sans aucun doute. Et nous-mêmes, n'avons-nous pas reçu beaucoup? Et malgré tout, ne pensons-nous pas que ce n'est peut-être pas toujours assez, qu'il faudrait un peu plus de preuves, ou qu'il faudrait un peu plus d'exaucement pour être vraiment sûr, pour être solide? On voit que la foi ne dépend pas tant des lumières qu'on a reçues que de la disposition de notre cœur. Alors comment pouvons-nous lire ce dialogue lutte entre la femme et Jésus? La foi de cette femme doit vaincre une série d'obstacles. Premièrement, l'obstacle des circonstances extérieures. Ici, une porte. Alors, c'est dans le récit parallèle de l'évangile de Marc qu'il est mentionné, qu'il est précisé, que Jésus est entré dans une maison pour se cacher quand il est arrivé là, et qu'elle a dû forcer le passage pour avoir accès à Jésus. Deuxièmement, deuxième obstacle, vaincre le silence de Jésus. Il y avait de quoi faire demi-tour. Troisième obstacle, vaincre les paroles de rejet et de mépris. Alors, premièrement, les précautions prises par Jésus pour qu'on ne sache pas qu'il était là. Oui, parfois Dieu semble se cacher. C'est à nous qu'il revient de le chercher. Sans paresse, avec détermination. Ici, si Jésus, soucieux d'incognito, ne lui ouvrait pas les bras en disant « Viens », il s'est quand même laissé trouver par elle. D'ailleurs, et que faisait-il donc en Phénicie? Deuxièmement, le silence. Qu'il est dur, ce silence de Jésus. Où est-il le Dieu qui ne brise pas le roseau qui plie, qui n'éteint pas le levignon qui fume, pour reprendre les belles images du prophète Ésaïe? Cassant ici, Jésus. Le silence de Dieu est une redoutable épreuve pour tous. Je vais citer Monod. Alors, il y faudrait une voix ronflante, une robe pastorale, des gestes amples.
et pas de micro. Mais on fait comme si. Rappelez-vous, mes chers amis, ces temps de ténèbres et d'abandon, où le Seigneur vous éprouvait par son silence, où il vous laissait crier à lui sans vous donner aucune réponse, ni aucune marque de sa faveur, expression du psaume 86, où vous lui disiez en vain « Enseigne-moi le chemin où je dois marcher, car tu es mon Dieu », où vous cherchiez sans fruit dans sa parole quelque lumière pour votre sentier, où vous ne pouviez trouver enfin, quoi que vous fissiez, qu'un Dieu sans voix et un ciel d'airain. Un Dieu sans voix et un ciel d'airain. Qu'avez-vous fait alors? Avez-vous, comme la Cananéenne, assiégé le trône de la grâce jusqu'à ce que vous ayez obtenu réponse? Troisième obstacle, les paroles. Enfin, elle arrive à faire parler Jésus. Oui, Jésus parle, mais il prononce une parole d'exclusion, plus cruelle même que le silence. Dans tout l'Orient en général, le chien était considéré comme particulièrement repoussant. Elle vient à Jésus dans la confiance et la réponse est un rejet. À son élan, Jésus répond par le mépris. Mais finalement, cette inflexibilité de Jésus servira à faire éclater sa miséricorde. Tout d'abord, le Seigneur connaît le cœur de cette femme. Il va l'éprouver pour l'affermir. Mais il ne l'éprouve pas au-delà de ce qu'elle peut supporter. Et on pense là fortement aux paroles de l'épître de Jacques, que je vais lire, Jacques 1, les versets 2 et 3. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi conduit à l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Le « jusqu'au bout de ce que votre endurance peut faire », oui, il est bel et bien là dans ce récit. Et Monod commente ainsi, avec l'effort, avec ces héros de la foi, il, Dieu, se plaît à les attendre, à reculer, à les provoquer à un saint combat. Ce qui se joue ici, cette série d'épreuves, ce n'est pas du tout un match de ping-pong, c'est un saint combat. L'expression est un peu vieillotte, mais parlante. Quant à la femme, si à entendre Jésus, nous doutons, elle ne doute jamais de la compassion de Jésus. Monod écrit, si un autre que Jésus lui eût défendu d'espérer, elle en eût appelé à Jésus. Mais de Jésus lui-même, à qui en appeler? C'est lui qui se tourne contre elle, c'est lui qui s'applique à la tourmenter, c'est lui qui la contraint, se semble, à s'écrier enfin en désespoir de cause, comme Job. Mon affliction va en augmentant. Tu chasses après moi comme un grand lion, et tu y reviens, tu me frappes encore par des prodiges. Mais soyez tranquille pour la Cananéenne. Si elle n'a pas notre théologie, elle a bien mieux que cela. Elle a une foi qui nous manque,
et cette foi l'a fait triompher de la parole de Jésus. » Fin de citation. En quelque sorte, la foi de la femme lui fait devancer les temps de la pleine proclamation de la grâce aux non-juifs. Elle n'arrive pas à croire qu'elle puisse être exclue de la grâce. Elle se prosterne, comme pour dire à Jésus, envoyé ou non vers moi, tu es là, il faut que tu chasses ce démon de ma fille. En écho à Jacob, elle dit, je ne te laisserai pas aller que tu n'aies délivré ma fille. On a noté le crescendo des obstacles, l'inaccessibilité physique, le silence, les paroles de rejet. Mais elle n'est pas vaincue. Elle ne peut pas être vaincue parce qu'elle ne veut pas douter. En fait, elle est à peine troublée par les paroles d'exclusion de Jésus et, habilement, elle retourne l'image que Jésus a utilisée contre Jésus lui-même. Elle saisit l'arme, peut-être lui tend-il l'arme, elle saisit l'arme et la retourne contre lui. « Je suis un chien. »« Ok, alors laisse-moi les miettes sous la table. » Et elle sait faire avec des miettes. Donc en fait, en surface, on a un dialogue dur, tendu. Mais au fond, Jésus se laisse vaincre. Il n'a pas manqué de compassion ni d'amour dans cette histoire. Cette femme, toujours restée anonyme, est testée dans sa foi et poussée dans ses retranchements. Sa foi en ressort plus forte encore et elle obtient la délivrance que son cœur désire. Elle comprend que le Seigneur l'a beaucoup éprouvée car il l'a beaucoup aimée. Et au passage, les disciples ont pris une leçon. Il y a de la puissance dans la foi. Le titre osé du sermon de Monod était « La foi toute puissante ». Jésus ne cède pas à l'argumentation habile de la femme. Eh bien, traite-moi en petit chien et file-moi les miettes. Il répond à sa grande foi, il honore sa foi. Il est écrit, on le sait, rien n'est impossible à Dieu. Pas de souci avec ça. Il est aussi écrit, tout est possible à celui qui croit. Attention, c'est une puissance qui s'exerce dans l'humilité. Cette femme, on le voit, elle est prosternée. Comme elle, refusons de croire que Dieu peut nous abandonner vraiment, nous rejeter vraiment. Pour clore, si l'on peut se rappeler quelques points de réflexion proposés peut-être par ce récit, Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche, vraiment. Peut-être même a-t-il fait, sans que vous le sachiez, un détour pour se laisser trouver par vous. Refusons, au sein même des épreuves dans nos vies, refusons de nous penser exclus de la grâce ou abandonnés de Dieu. Sachons nous redire des choses comme, avec le psalmiste, « Lui seul est mon rocher et mon salut, ma citadelle. Je ne vacillerai guère. » Avec Timothée, des souffrances, oui, mais, je cite, « Je sais en qui j'ai cru. » Ou dans le langage du Cantique des Cantiques que nous fréquentons ces temps-ci, « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. » Je vais ouvrir une petite parenthèse sur le doute. Et si on est dans le doute, ça ne nous parle pas, ce truc. Dieu ne parle pas qu'à ceux qui croient. Et la Bible parle aussi du doute. Le doute sur le chemin, sur la route vers Dieu, mais le doute aussi sur la route avec Dieu. Mais manifestement, ce n'est pas le propos de ce passage-ci, donc je referme la parenthèse, mais il n'est pas nié, le doute. Ce texte se lit
comme une mise en récit, Condorcet, comme une mise en récit des propos de l'épître de Jacques sur l'épreuve. Le saint combat fait grandir, saint combat entre guillemets, fait grandir et affermit la foi. Ce sont l'amour et la compassion de Jésus qui s'expriment ici, et non son mépris. Et paradoxalement, ironiquement, en traitant cette femme comme un héros de la foi, Jésus pointe vers l'élargissement de l'annonce de l'Évangile au-delà de la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et gardons à l'esprit qu'avec des miettes de connaissances, on peut nourrir une grande foi. Nous sommes des gros gâtés. Qu'en faisons-nous? Je termine en laissant résonner la voix de Monod sur sa propre conclusion. Ceci a été fait pour elle, mais il a été écrit pour vous. Si le Seigneur vous éprouve, sachez qu'il vous aime. Comme elle, donnez gloire au Seigneur et ne doutez jamais de sa bonté. Tant que vous pourrez dire du fond du cœur, quoi qu'il en soit, l'Éternel est bon, vous serez invincible. Mais au reste, l'expérience de la Cananéenne ne vous fortifiera que si vous partagez sa foi. Ce qui a affermi la Cananéenne, ce qui l'a fait vaincre, c'est qu'elle ne veut rien voir, rien entendre contre la foi. Oh, si elle eût perdu courage avant la fin du combat, si elle eût abandonné son espérance quand il ne restait plus qu'un pas à faire. Eh bien, vous en êtes là peut-être. Encore un pas, encore un effort, encore une prière et vous serez délivrés. Ne dites pas, il y a 1 an, 5 ans, 10 ans que je prie et le Seigneur ne m'exauce point. Mais dites, le Seigneur ne peut pas me rejeter. Quoi qu'il en soit, il est mon rocher. Dites-lui avec Jacob, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et je nous invite à terminer dans la prière, avec la prière qui conclut le message de Monod. Prions. Seigneur Jésus, qui commande la foi et qui la couronne, tu es aussi celui qui la donne et qui, l'ayant donnée, l'augmente. Nous croyons, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen.